Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre une équation produit nul. Donc en fait, ici, on a deux exemples que nous allons faire ensemble. Donc les équations produit nul, c'est un produit de deux facteurs au minimum qui est égal à 0. Pour résoudre ce type d'équation, il ne faut surtout pas chercher à développer votre expression. Il va falloir appliquer la règle de l'équation produit nul. Donc ici, on vous rappelle à droite la formule qui dit que lorsque nous voulons résoudre une équation produit nul, donc autrement dit, le produit de deux facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc en fait, ça signifie que c'est soit le 2x plus 4 qui est nul ou le 5x plus 7 qui est nul. Donc en fait, on se retrouve ici dans une situation d'équation produit nul, donc on va l'écrire. Tout simplement, on va dire il s'agit d'une équation produit nul. Donc ça, c'est à mettre avant d'attaquer l'exercice pour indiquer donc à votre prof la méthodologie que vous allez suivre. Et donc après, tout simplement, c'est chaque facteur au moins est nul. Donc c'est-à-dire, c'est soit on a 2x plus 4 qui est égal à 0, ou, ça c'est important, ou ici, c'est 5x plus 7 qui est égal à 0. Et donc on se retrouve avec deux équations du premier degré à résoudre. Donc on va commencer par résoudre la première. Donc ça va nous faire 2x plus 4 égale 0. Donc là je vais détailler pour les équations. On fait moins 4 de part et d'autre afin de faire supprimer ici le 4. Ce qui nous donne ici tout simplement 2x est égal à moins 4. Si on est à l'aise avec les équations, on peut facilement passer de cette étape à cette étape. D'accord? Donc je préfère moi détailler toutes les étapes, mais vous pouvez passer de celle-ci à celle-ci sans souci. Donc en fait, tout simplement, vous allez passer le plus 4 à droite en moins 4. Ensuite, l'objectif, c'est d'avoir le signe x, d'avoir la valeur x, donc 1x. Donc nous allons diviser par le nombre qui est devant le x, donc ici en l'occurrence le 2. Donc on va diviser ici par 2, de part et d'autre de votre égalité. Et donc ce qui va nous donner ici tout simplement 2x sur 2, donc x, est égal à moins 2. Donc ça, c'est une première possibilité de solution. Ensuite, on a une deuxième, donc c'est ou. Donc pour chacune des étapes, en fait, c'est ou. D'accord? Donc ça va nous faire ici. Donc c'est soit l'un ou l'autre, donc celui-ci ou celui-ci. Donc on va commencer maintenant, on rajoute maintenant celle-ci. Donc ça va nous faire 5x plus 7 égale 0. Donc là, je vais le faire ici de part et d'autre. Moins 7, d'accord? Donc le plus 7 moins 7 va nous faire 0. Donc ici, ça va nous donner 5x est égal à moins 7. Ensuite, on va ici diviser par le nombre qui est devant le x. Donc ici, en l'occurrence, le 5. Donc ici, ça va nous faire sur 5 et sur 5 pour avoir à la fin tout simplement x. Donc ici, tout simplement, x est égal à moins 7 cinquièmes. Et donc, cette équation est nulle si x vaut moins 2 ou si x vaut moins 7 demi. Donc, en solution, on va l'écrire, S égale une accolade et on va mettre les solutions que nous avons trouvées. Donc, moins 2 et moins 7 cinquièmes. Donc, ce sont les deux solutions possibles pour cette équation. On le fait ensemble sur un deuxième exemple. Donc, on souhaite résoudre l'équation 6x moins 1 facteur de moins x plus 3 est égal à 0. Donc là, on reconnaît également une équation produit nul. D'accord? Donc, il s'agit d'une équation produit nul. Donc, d'après le rappel, on va avoir le produit, en fait, deux équations du premier degré à résoudre. Donc, c'est-à-dire, soit c'est 6x moins 1 qui est égal à 0, ou c'est moins x plus 3 qui est égal à 0. Et donc, on se retrouve à résoudre deux équations du premier degré. Donc, on commence à résoudre celle-ci. Donc, ça va nous faire 6x moins 1. Ici, on va mettre plus 1 de chaque côté. D'accord? Donc, ça va nous faire ici 6x est égal à 1. Donc, comme j'expliquais précédemment, vous pouvez tout de suite passer de ça à ça. Si vous êtes à l'aise, sans souci, aucun problème. Ensuite, l'objectif, c'est de donner x. Donc, on va diviser par le nombre qui est devant le x. Donc, ici, en l'occurrence, c'est le 6. Donc, on va diviser par 6 ici et 6 ici. Et donc, il va nous rester à la fin. 6 divisé par 6, ça nous fait un x. Donc, il nous reste x. X est égal à 1 sixième. On fait la même chose pour cette équation. Donc, nous allons avoir moins x plus 3 égale 0. Donc, on va ici mettre moins 3 de part et d'autre du signe égal. Donc, moins 3, moins 3. Donc, ici, le 3 moins 3 va nous permettre d'avoir ici le 0.
plus 3 moins 3. Donc ça nous fait moins x est égal à moins 3. D'accord? Donc on peut toujours, hein, hop, passer par cette étape. Le plus 3, je le mets à droite, en moins 3, ça fonctionne. Ensuite, l'objectif, c'est d'avoir x. Eh bien, en fait, on va considérer que devant le x, c'est comme si on avait moins 1x. Si on veut, voilà. C'est comme si on avait moins 1x est égal à moins 3. Et donc, on va diviser tout par moins 1. Donc, ça va nous faire ici, moins 1x est égal à moins 3 sur moins 1, de part et d'autre. Et donc, moins 1x sur moins 1, ça va nous faire tout simplement x. Donc, il va nous rester x est égal, et là vous avez la règle des signes, moins 3 sur moins 1, donc moins par moins plus, x est égal à 3. Et donc on se retrouve avec ces deux solutions possibles, et donc au final, on va mettre tout simplement, eh bien S, les solutions, eh bien c'est 1/6 et 3. Et donc, à travers cette vidéo, nous avons vu ensemble comment on va résoudre des équations produit nul. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.